Bonjour à toi, bienvenue dans cet épisode. Un espace où on ne cherche pas à être parfait, mais tout simplement à être, où chaque mot vient du cœur, où l'on parle vrai, même quand on tremble un peu. Je m'appelle Fa, et si tu es ici, ce n'est pas un hasard. Tu ressens peut-être toi aussi ce besoin de vérité, ce besoin de t'honorer, de respirer, d'exister sans te trahir. Dans ce premier épisode, je veux simplement marcher avec toi, te partager ce que je vis, ce que je ressens, sans prétention, sans masque. Pendant longtemps, j'ai cherché à l'extérieur à plaire, à réussir, à être validée. Je pensais qu'en me rendant utile, aimable, parfaite, je finirais par être aimée. Mais à force de vouloir bien faire, je me suis oubliée. Et un jour, j'ai commencé à me poser de vraies questions. Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qui suis-je ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux ? Qu'est-ce que je veux réellement, vraiment ? Comment est-ce que je peux servir l'humanité ? Comment est-ce que je peux être utile ? Comment est-ce que je peux aider ? Aider avec le cœur, pas juste aider pour être vu, aider pour attirer l'attention sur moi. Je voulais vraiment servir l'humain. J'ai toujours aimé l'humain, j'ai toujours aimé le contact avec l'être humain, parce que j'ai toujours vu ça en fait comme un apprentissage, un miroir. C'était vraiment un ressenti intérieur que je n'arrivais pas forcément à m'expliquer à ce moment-là, parce que je n'avais pas autant de connaissances de moi. À ce moment-là, j'étais en totale souffrance intérieure. Et en fait, au début, mes réponses venaient de la tête. Je me disais, qui suis-je ? Je suis Fa. Qu'est-ce que je veux ? Je veux réussir. Mais j'allais pas en profondeur. Je veux voyager, je veux impacter, je veux être sur scène. Et en fait, ce n'était pas vivant, ça ne me faisait pas vibrer. La seule chose dans tout ce que je viens de vous citer qui me faisait vibrer, c'était le fait d'être sur scène, parce que je ressentais vraiment une connexion totale avec le public. Il y avait vraiment en fait ce partage d'amour, en fait, cette connaissance de cœur à cœur, qui n'est pas juste de la théorie, qui n'est pas juste une connaissance acquise comme ça, mais qui est vraiment... ça a été en fait un savoir que j'ai mis en pratique pour pouvoir en fait intégrer l'information, mieux la comprendre afin de mieux la transmettre. Ça me faisait vibrer et ça revenait souvent. Mais pour le reste, ce n'était vraiment pas vivant, ce n'était pas incarné. Je ne le vibrais pas. Et puis un jour, vraiment, c'était en octobre dernier, dans le silence, tout s'est aligné. C'est comme un petit puzzle, tout s'est mis en place. Et les réponses sont venues, mais ce n'étaient plus les réponses du mental, ce n'étaient plus les réponses un peu égocentriques de je veux être vue, je veux réussir. Toujours en fait, je veux réussir parce que je veux être vue, je veux attirer de l'attention sur moi. Mais c'était quelque chose de beaucoup plus profond, que je vibrais totalement, je visualisais, c'était en moi, c'était à l'intérieur, c'était vrai et je le ressentais. Vous savez, quelquefois, je pense que c'est déjà arrivé à certains d'entre vous, où vous avez une image ou juste un flash d'un rêve, un vrai rêve qui vient de l'intérieur. Vous savez que c'est vrai. Vous le ressentez, vous le vibrez.
votre âme, cette lumière qui est en vous s'exprime pour vous faire comprendre que c'est vraiment ça. C'est là où vous devez aller. C'est vraiment le rêve du cœur, le désir profond du cœur. Où ça vient. Et cette lumière vous l'exprime, vous le fait comprendre à travers les émotions et les sensations. Vous vibrez cette joie, vous voyez déjà en fait accomplir ce rêve. Peu importe ce que c'est. Vous le voyez, vous le ressentez, vous le vibrez et vous savez que c'est vrai, vous savez que c'est ça. Avant que le mental bien sûr prenne le dessus. Et qui vous construit des scènes pour vous faire comprendre que c'est trop beau pour être vrai, que c'est n'importe quoi, que les rêves, c'est juste pour les gosses, que les adultes ne rêvent pas, enfin, tous ces trucs qui n'ont ni queue ni tête. Et ça, vous le ressentez en fait, vous l'avez ressenti, ça a duré quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes, peut-être plus longtemps. Et bah, c'était exactement ça. C'était vraiment ça. C'est mon être, mon cœur, s'est vraiment exprimé à travers moi. Il avait vraiment pris le volant pour me montrer où je devais aller. Et ce qui est marrant en vous disant ça, c'est que je dis où je devais aller, mais en fait j'y suis déjà, intérieurement. Je sais que c'est là. Je sais que ça va se produire. Je le sais. Je le sais. Et ça, il n'y a personne qui peut me l'enlever. Intérieur, je le ressens. Ce rêve, il existe déjà. Il est déjà là. Il a déjà été réalisé. Il a déjà été concrétisé par cette lumière. Et du coup, donc voilà, donc j'ai dit ça. Et ensuite, je m'étais posé donc la question. Et donc, la réponse aussi... les réponses aux autres questions sont arrivées, notamment qui suis-je au début. Donc voilà, c'était, je restais toujours sur je suis Fa, j'aime cette couleur, j'aime cette personne parce qu'elle est comme moi. Mais c'était vraiment pas profond comme je vous l'avais déjà dit tout à l'heure. Et en octobre, après oui, il y a eu bien sûr des étapes. Il y a eu des étapes pour saisir tout ça, en fait. Et au moment où j'ai vraiment lâché prise, c'était pendant un séminaire aux États-Unis, où la seule intention que j'avais posée, c'était vraiment... je n'avais aucune attente, vraiment, pendant ce séminaire-là, mais la seule intention que j'avais posée, c'était de faire de mon cœur mon guide ultime, afin qu'il puisse me guider vers ce qui est bon pour lui. C'était vraiment ça qui était important pour moi. C'est que cette lumière puisse s'exprimer à travers moi. Qu'elle puisse me guider vers ce qui est bon pour elle. Et pas, quand je dis j'insiste sur le elle, pour moi qui est vraiment très important, c'est vraiment pour la différencier du mental. Et pas juste me dire, voilà, je sais que le mental, le mien en tout cas, c'est beaucoup comme ça, c'est beaucoup la matière, il a besoin de matériel, voilà, je veux ça, ça. Et en fait, quand ça vient du cœur, c'est tout autre chose. La mission, elle est beaucoup plus profonde, elle est beaucoup plus alignée, je la vibre plus. Et c'est là, en fait, où j'ai saisi, quand je m'étais posé cette question, qui suis-je ? À ce moment-là, c'est là, à ce moment-là que j'ai eu la réponse. Vraiment, j'étais alignée avec ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je suis un miroir. Je suis tout simplement ton miroir. Si tu vois la lumière en moi, c'est qu'elle est en toi. Si tu ressens de la peur en me voyant ou de la jalousie, c'est qu'elle vibre en toi aussi. C'est vraiment ça, c'est là où j'ai vraiment saisi ce qui s'était passé. C'était vraiment intégré. Donc, je suis ce que tu es prête à voir en toi. Je viens juste le refléter.
Et c'est ça qui est extraordinaire. Et du coup, quand j'ai saisi ça, en fait, les gens, je ne les voyais plus de la même manière. Vraiment. Quand il y avait une personne qui faisait, j'en sais rien, qui venait me challenger sur quelque chose, j'ai une anecdote, c'était une de mes anciennes collaboratrices qui était vraiment très à l'aise en public, elle allait vers les gens, elle était vraiment très extravertie. Et moi, ça venait toucher quelque chose en moi, elle m'énervait. C'était vraiment ce que je ressentais. C'était de l'agacement quand je la voyais, de la jalousie. Et au moment où j'ai saisi que c'est juste qu'elle faisait quelque chose que je voulais faire, mais que je n'avais pas le courage de faire. Je ne sais pas si tu saisis. Mais c'était vraiment ça. C'est quand je l'ai observé. Et à ce moment où j'ai intégré que c'était vraiment ça, j'ai ressenti un amour profond pour cette personne. Mais vraiment. Christine, j'espère que tu m'entends. Et j'ai vraiment ressenti une gratitude profonde pour cette personne-là. Mais je lui ai envoyé une dose d'amour et de lumière parce qu'elle était venue me montrer, mais vraiment refléter ce que j'avais à l'intérieur de moi, mais que je n'avais pas le courage de faire. Et c'était dingue quand j'ai réalisé ça. Et donc, quand je saisis ça, je me dis, mais en fait, vraiment, et c'est vraiment ça, et cette citation ne vient pas de moi, mais c'est une citation qui m'a énormément touchée, qui me suit partout, c'est je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des maîtres. Et c'est tellement vrai dans ma réalité, c'est tellement vrai que il n'y a personne qui peut me déranger si c'est ok à l'intérieur de moi, si je me suis pardonnée, si je me suis donné l'amour, si je me donne la main quand j'en ai besoin, que ça va ou que ça va pas et que c'est toujours ok, quand il y a cette estime de soi et cette confiance en soi et que tu vois vraiment la personne comme un miroir, comme un maître qui vient juste t'enseigner quelque chose, il vient juste refléter et puis si cette personne doit rester dans ta vie pour encore évoluer, c'est génial, mais si elle ne doit pas, c'est pas grave. Mais tant que tu n'as pas saisi qu'en fait cette personne, elle vient juste refléter ce que tu vibres à l'intérieur de toi, malheureusement, si tu l'as pas saisi, tu vas rencontrer des personnes et ces personnes-là, elles vont t'énerver de plus en plus. Et tu vas être de plus en plus agacé jusqu'à ce que tu comprennes le message et que enfin tu décides de prendre ton pouvoir et que tu décides de prendre tes responsabilités à 1000%, j'ai envie de te dire à 1000%, parce que c'est vraiment important. On a tendance à rejeter la faute sur l'autre, à mettre comment dire, à dire que c'est la personne qui est en face de toi qui est un problème, parce qu'elle ne te comprend pas, parce qu'elle est comme ci, comme ça, alors qu'en fait non, tout vient de soi, mais tout vient de soi, je suis désolée, tout vient de soi. Et ma vie a commencé à changer quand j'ai saisi ça et que j'ai vraiment commencé à me respecter, à prendre mon pouvoir, mes responsabilités et à me dire qu'en fait, tout ce qui m'arrive jusqu'à aujourd'hui, que ce soit positif ou négatif, je l'ai attiré. C'est moi qui l'ai attiré, c'est moi qui ai créé cette situation et personne d'autre. Donc voilà, j'ai un petit peu débordé sur le sujet. Donc voilà, après quand j'ai saisi, donc j'ai compris, j'ai vraiment intégré, pour le coup je l'ai vraiment comprise intérieurement. C'est là où je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je veux ? Et encore une fois, j'avais déjà posé l'intention avant de venir au séminaire et ça a juste été confirmé. Ce que je veux, c'est vraiment faire de mon cœur mon guide ultime. C'est vraiment le plus important pour moi. Et continuer à m'honorer, à me choisir, à évoluer, même quand c'est difficile, même quand je tremble, même quand c'est inconfortable,
Même voilà, je suis critiquée, je sue, je tombe par terre, c'est pas grave, je suis en train d'évoluer, et je m'accompagne, et je me tiens la main, et je me relève, et c'est ok, et c'est ça qui est incroyable. Et je veux juste aussi, ce qui est important, c'est je veux, j'ai envie, et je le répète tous les soirs et tous les matins, je veux que mon cœur, que cette lumière qui est en moi exprime son message. Même quand elle dérange, je veux qu'elle s'exprime. Parce que c'est ça qui me fait vibrer. C'est de la laisser s'exprimer à travers moi. Elle a son message, certes, il y a des personnes à qui ça ne va pas plaire. C'est ok. Ça ne veut pas dire que je comprends, mais j'accepte. Et c'est ok, et j'avance. Parce que ça, c'est important pour moi. Je suis alignée avec ça. Et je veux continuer à aller vers cette lumière. Elle sait ce qui est bon pour moi. Ensuite, je m'étais posé, donc la dernière question, c'était simplement comment puis-je servir ? Et j'étais là, mais en fait, comment servir quelqu'un ? Comment l'aider ? Comment l'accompagner ? Comment être vraiment utile ? Mais vous voyez, utile de cœur à cœur. Pas juste utile pour, encore une fois, gonfler son ego, pour se dire « Ouais, t'as vu, moi j'ai fait ça, j'ai donné ça, je l'ai aidé, c'est grâce à moi. » Non, ça ne m'intéresse pas, ça me bouffe à l'intérieur, ça. Ça ne m'intéresse pas, ça ne me nourrit pas, ça me bouffe au contraire. Et quand je saisis qu'en fait, c'est simplement en étant moi, en partageant ce que je vis, en tendant la main à ceux qui veulent, bien sûr, je ne veux pas aider tout le monde, je ne veux pas accompagner tout le monde. Je veux aider ceux qui souhaitent réellement se reconnecter à leur cœur. Ceux qui veulent et qui se reconnaissent dans ce que je partage. Ceux qui veulent connecter avec cette lumière. Et encore une fois, j'ai dit accompagner, aider, pas faire le travail à la place de la personne. Et quand je saisis ça, c'était une dose d'amour à l'intérieur de moi. J'ai eu des larmes de gratitude, des frissons partout en haut du corps. Et en fait, j'étais vraiment là, je suis alignée, je le vibre à l'intérieur de moi. Je vois toutes les scènes, je vois comment je suis habillée, je vois comment... en fait, je vibre vraiment, je vis, je ressens les émotions. Je suis vraiment dedans, dans ce rêve. Dans ce désir profond de mon être. Et le fait vraiment de me répéter que tout ce que je veux, vraiment, c'est que mon cœur puisse s'exprimer à travers moi, qu'il puisse exprimer ce qui est important pour lui, son message, ce langage du cœur qui nous connecte tous. Vous voyez, c'est vraiment ça, c'est vraiment cette intelligence émotionnelle qui s'exprime. Et je vais vous raconter quelque chose. C'était il y a quelques mois. Quand je vous parlais tout à l'heure de l'estime de soi et de la confiance en soi, qui sont vraiment importantes, qui sont deux choses différentes. Ça, j'en parlerai dans un autre épisode. Mais tout ça pour vous raconter une anecdote du coup. Donc c'était il y a quelques mois où je me souviens encore, et ça me fait rire, mais ça me fait rire d'amour, ça me fait rire de gratitude envers moi et envers la personne. Parce qu'il m'a tant appris que je lui ai tant appris. Et c'est ça qui est incroyable.
Donc un homme m'a invité à danser. Et pendant qu'on parlait, il m'a dit j'ai demandé à ton collègue si tu étais une fille bien. Très bien. Donc, je crois qu'à ce moment-là, je n'ai rien dit. J'ai juste écouté, j'ai laissé la personne parler. Et, et à ce moment, en fait, dans ma tête, j'étais là, je me disais, mais en fait, j'étais en train de m'observer. Vous voyez, j'ai vraiment observé, ok, donc là, il vient de dire ça. Qu'est-ce que ça génère en moi comme sensation, comme émotion? Et j'essayais de localiser les sensations et les émotions. Donc les émotions, pardon, et ensuite les sensations dans le corps. Ça me permet en fait de rester équanime en fait, juste d'être dans l'observation de ce qui se passe et de laisser ça me traverser, sans m'attacher, on va dire, sans sans repousser ces sensations, ces émotions, et sans les adorer, on va dire, les apprivoiser pour qu'elles restent, et que ça devienne une drogue. Donc là, j'étais vraiment dans l'observation et juste laisser l'émotion et les sensations s'exprimer. Et à ce moment-là, j'ai un dialogue avec moi. Et j'étais là, j'ai dit, mais avant, dans ma tête, hein, je parle pas à la personne, hein, c'était vraiment dans ma tête. Avant, j'aurais voulu te répondre, enfin me justifier, être rassurante. Mais à cet instant, en fait, je n'avais rien à prouver. Je me suis juste tue, vraiment. Et j'ai souri intérieurement parce que c'est à ce moment-là que j'ai compris que cette réponse, que la réponse que la personne attendait de moi en me disant qu'elle a demandé à mon collègue si j'étais une fille bien, en fait, il devait la trouver en lui. C'était pas à moi de lui apporter la réponse. Encore une fois. À partir du moment où tu me poses une question question. J'ai demandé à ton collègue si tu étais une fille bien. Il me dit, mais je suis exactement telle que tu te vois. Donc si toi-même, c'est quelqu'un de bien, tu le comprendras. Ton cœur te fera comprendre que je suis quelqu'un de bien. Mais si à l'inverse, tu vois que tu te vois, on va dire, comme quelqu'un qui va à droite à gauche, je vais venir refléter exactement ce que tu vibres, exactement ce qui est à l'intérieur de toi. Donc voilà, c'était vraiment une anecdote et c'est là où je me suis rendu compte que aujourd'hui, en fait, je n'ai plus besoin d'être aimée pour exister. En tout cas, pas cet amour avec condition. Je n'ai plus besoin d'être parfaite pour avancer. Je veux seulement être vraie, alignée, ne plus me trahir et continuer chaque jour à marcher vers moi, vers cet amour inconditionnel. Et c'est ça qui est magique. C'est ça qui est magique quand on se tient la main, quand on se donne de l'amour. Je dis pas que c'est facile, hein. On passe par beaucoup d'étapes. Mais quand on décide vraiment avec le cœur, tellement on en a marre d'en avoir marre, et qu'on dit stop, terminé, c'est fini, je ne veux plus me trahir. C'est là où ça change. Et toi alors? Qu'est-ce que tu cherches vraiment en toi? Quelle partie de toi appelles-tu à retrouver? Quelle partie de toi as-tu envie de retrouver? Je dis retrouver parce que tout est à l'intérieur. C'est juste qu'il y a tellement de couches, tellement de barrières qu'on a construites contre notre propre lumière qu'on pense que la réponse est à l'intérieur. Le jour où on revient vraiment à la maison et qu'on fait un gros nettoyage, un vrai nettoyage, qui n'est pas facile. Tu pleureras, tu douteras, t'auras mal, mais vraiment mal. Mais rappelle-toi une seule chose. La douleur appartient au monde physique.
la douleur appartient au monde des cauchemars. Et que la seule chose qui crée la douleur et la souffrance, c'est l'ignorance. L'ignorance de qui tu es réellement. Commence par te poser cette question. Qu'est-ce que j'ignore là maintenant et qui me fait souffrir? Je te remercie d'avoir été là pour ce premier épisode. Merci à toi d'avoir écouté avec le cœur. Et je te dis à très bientôt en marchant vers moi et vers toi.